c'est beaucoup plus rapide et fulgurant que je ne l'imaginais parce que très rapidement, les plateformes sont arrivées et toutes les plateformes veulent des contenus, notamment en Europe. Et je suis en France, en Italie, en Espagne, en Israël et aux États-Unis. Je me suis construit pour ça, pour leur offrir les meilleurs contenus de ces territoires. Je produis surtout des séries de fiction pour l'instant. Je vais produire pas mal de films de cinéma aussi pour les salles ou pour les plateformes. Et puis, bien sûr, la jeunesse est une demande très importante. En fait, j'essaie de répondre à toutes les demandes des plateformes de demain. Donc, si elles veulent beaucoup de contenu non-fiction, j'en ferai, mais ce n'est pas encore le cas. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance parce que ça nous a peu impacté sur les tournages, même si ça va encore durer. Hein, et par contre, ça nous a permis de consacrer encore plus de temps et même encore plus d'argent au développement, c'est-à-dire on a profité de la période pour appeler tous les scénaristes possibles et pour leur dire on a besoin d'écrire davantage de contenu pour être prêt pour la demande de demain, c'est-à-dire les 21, 22, 23, etc. La salle de cinéma restera un vecteur très important pour le cinéma et même pour les séries parce que je pense que les plateformes auront besoin d'avant-première, elles auront besoin de créer l'événement, de faire du marketing aussi autour du cinéma et des salles de cinéma. Et bien sûr, les gros films notamment, enfin beaucoup de films, je pense, n'existeront que parce qu'ils ont aussi eu leur belle sortie en salle. Mais à condition, bien sûr, de se rapprocher des dates. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ça sera la chronologie des médias. C'est pas un problème de salle de cinéma. Après, les salles de cinéma ont besoin de changer complètement l'expérience, de monter énormément en gamme, d'être probablement beaucoup plus chères aussi, même s'il y aura des baisses de prix pour les jeunes, etc. Mais elles doivent monter énormément en qualité, même en confort, en esthétique, en repas, etc., pour que ça devienne une grosse sortie. Je pense qu'elle est déjà là, réelle, mais qu'évidemment, elle va s'accélérer fortement, à la fois parce qu'elles en ont énormément besoin, et aussi parce que la loi va leur imposer. Donc la conjonction des deux, le 20 ou 25% de leur chiffre d'affaires consacré à la création, c'est gigantesque. On reprend le tournage aujourd'hui en Afrique du Sud, donc théoriquement on aura fini dans un mois le tournage global. C'est une énorme production, oui, c'est peut-être la plus grosse en Europe actuellement, à 35 millions. Et c'est vendu partout, elle s'est vendue à la BBC, elle s'est vendue à PBS aux États-Unis, bien sûr à France Télévisions, à ZDF, Rai, et dans le reste du monde, puisque tous les pays du monde veulent l'acheter. Gros casting international, David Tennant, qui est une énorme star anglaise, en est le héros, mais aussi des héros français, etc. Donc maintenant, il s'agit d'en faire d'autres. Nous, on prépare un Jules Verne, on prépare un Napoléon, on prépare d'autres Jules Verne, plutôt. Et donc, c'est évidemment, l'idée, c'est de montrer que quelques territoires européens, en se mettant ensemble, peuvent faire des productions du niveau des grandes séries mondiales. Je prépare également un très gros Sissi avec une très grande réalisatrice américaine. Donc le but, c'est ça, c'est que l'Europe ne soit pas à regarder les très grosses séries américaines en se disant nous, on ne peut faire que des petites séries françaises ou des petites séries allemandes.